J'ai vu la vidéo d'une personne qui disait « Mais t'es un traître, Olive. Hein. T'as fait les gilets jaunes et tu te permets de critiquer Mélenchon. » Je tiens à rappeler à tout le monde quelque chose que vous avez oublié. Le mouvement des gilets jaunes, il y avait l'extrême droite qui était là. Il y avait la droite qui était là. Il y avait la gauche qui était là. Il y avait l'extrême gauche qui était là. Il y avait des écolos qui étaient là. Il y avait des apolitiques, des chômeurs, des travailleurs, des artisans, des commerçants. Il y avait tout le monde qui était là. Et qui a fait la récupération de tout ça? Et qui a participé à bousiller ce mouvement? Parce que dit que les politiques s'en mêlent, ça devient un merdier complet. Ah bah la gauche. Ah bah ouais, encore la gauche. D'ailleurs, ces fameux leaders, les leaders des Gilets jaunes, ils étaient de quel bord politique? Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi. D'accord, ok. On a vu le résultat, hein. Ça a payé. Hein. Alors oui, il y a les médias qui ont détruit le mouvement aussi. Macron qui a détruit le mouvement. Bien sûr. Puis le comportement de certaines personnes. Mais quand on voit ce qu'il est devenu à la fin, le mouvement des Gilets jaunes, je vais vous dire quelque chose. Ceux qui sont là, mon grand Dieu, Mélenchon, à travers tout ce qu'il a pu dire, tout ce qu'il exprime, si vous regardez tout ce qu'il dit Mélenchon, en fait, il prévoit le chaos dans notre pays. Bah oui, le chaos. Regardez son programme, hein. Vous l'avez mal lu, à mon avis. Vous avez juste lu ce qui vous intéressait. En fait, c'est ça votre problème. Vous voulez me mettre dans une case politique, mais vous n'allez jamais y arriver. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des moments, je vais faire une vidéo pour dire, tiens, ce qu'il a dit là, Bardella, c'est vraiment bien. Et après, je vais faire une autre vidéo pour dire, là, je suis pas d'accord. Et quand je fais ça, les gens, ils disent, ah, mais il tourne sa veste. Mais non, c'est parce que quand vous soutenez, vous, un candidat politique, quand il dit bien, vous allez le dire, mais quand il dit de la merde, vous le dites pas. Bah, je fais pareil avec tous les candidats. Que ça soit du Bardella, que ça soit du Mélenchon, que ça soit tout ce que tu veux. Et désolé de vous dire qu'en ce moment, il y a beaucoup plus à dire sur Mélenchon que sur Bardella. Il suffit de regarder ce qui se passe dans les urnes. Hein. Si vous pensez que 50% des Français maintenant votent le Rassemblement National, faut vous poser les bonnes questions, c'est tout. Faut juste être honnête. Mais seulement dans ce pays, il y a beaucoup de gens, vous manquez d'honnêteté. Vous manquez d'honnêteté. On en est là aujourd'hui. Le clivage, il en est là. Et je continuerai de continuer sur ma ligne de conduite. Quand il y a un truc bien, je le dis. Puis quand il y a un truc moins bien, je le dis aussi. Même si c'est le même candidat. Vos cases politiques ne m'intéressent pas. Je vous le répète, vous voulez sauver la France? Vous voulez vous sauver vous-même? Bah, il n'y a qu'un seul regroupement de personnes qui peut faire tout ça. C'est les citoyens eux-mêmes. On en reparlera après les élections. Et puis si jamais ça bouge pas, je vous pose une question. Est-ce que vous serez capable de tous vous rassembler main dans la main pour qu'on puisse avancer contre eux? Je vous pose cette question. Parce que si vous attendez un sauveur, vous allez l'attendre longtemps. Alors oui, certains politiques pourront changer un petit peu les choses. Mais vous pensez que ça va changer toute la face du monde? Vous vous plantez. On en reparlera, vous verrez. Dans la situation où est la France aujourd'hui, vous pouvez mettre n'importe quelle politique. Malheureusement, elle ne pourra pas faire grand-chose. Surtout qu'on est dirigé par Bruxelles. Bah oui, on en est là aujourd'hui. Et ils ont bousillé le système économique français. Il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus rien. Faut tout déconstruire pour reconstruire. Mélenchon veut la 6ème République, moi je veux la première démocratie. Pour qu'on puisse donner la parole au peuple. Ne serait-ce que un petit peu comme le système suisse, avec des référendums sur les grandes décisions de ce pays. Bizarre, c'est pas beaucoup dans les programmes politiques. Pas beaucoup. Puis j'aimerais bien un mandat révocatoire aussi, pour le prochain président, qu'on puisse le destituer. Parce qu'aujourd'hui, la Constitution, elle est faite où on peut rien faire. Rien du tout. Il serait peut-être temps de changer tout ça. Maintenant, me mettre comme ça, amen, devant une personnalité politique, moi, jamais. Jamais. Ça fait 50 ans qu'ils nous trahissent. Pour que je puisse redonner ma confiance à un homme ou une femme politique demain, il va falloir qu'il fasse ses preuves, je vous le dis. Mais je suis pas de ce genre de personne qu'on va tirer comme un âne, comme ça, avec une carotte au bout du nez, avec des promesses. Des promesses, tout le monde peut en faire. Des actes, c'est un peu plus compliqué.